Entre Poutine et Biden, vous choisissez qui? Ben vraiment aucun des deux, parce que ben oui, parce que pour moi c'est deux grandes puissances qui vont vers la guerre. Non, mais pas du tout. Ce sont des puissances impérialistes toutes les deux. Mais je ne vais pas dire que M. Biden défend la démocratie dans le monde. Qu'est-ce que les Américains en ont à foutre de la démocratie dans le monde? Ils ont rasé un pays comme l'Irak. Est-ce qu'on a demandé à M. Bush d'aller devant le tribunal pénal international? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça. Hein, moi, ça me dégoûte cette hypocrisie au niveau géopolitique. Donc l'Europe est hypocrite, si je me suis. Complètement. On est en train de parler maintenant des Ukrainiens. Qui est en train de parler du peuple palestinien aujourd'hui qui se fait massacrer? Personne. L'Arabie Saoudite, notre grand allié sur lequel on va aller acheter l'essence, le pétrole, pas de problème de sanctions. On est complètement dans une hypocrisie aujourd'hui où en fait le seul agenda qui existe, M. Rebos, c'est l'agenda d'une domination économique. Et vous avez raison que le capital, on y revient. Tout à fait. Et les Russes veulent évidemment leur zone d'influence, mais les Américains, les Européens aussi. Oui. Les États-Unis d'Amérique arrivent avec des tankers remplis de gaz liquide qu'ils nous vendent. Ok, ils nous vendent, c'est 260 millions d'euros par tanker. Or le prix de revient est de 60 millions d'euros. Donc on est les dindons de la farce. Complètement, évidemment. Les Américains. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut relancer une grande. Laisser l'Ukraine se débrouiller? Non, pas du tout. Il faut une grande initiative de paix qui doit être lancée au niveau de l'égide de l'ONU. Ok, moi je ne crois pas que l'OTAN est la solution. C'est votre ennemi l'OTAN. L'OTAN a été bombardé en Afghanistan. Ils ont rasé le bazar. Je dirais en 20 ans, qu'est-ce qu'on a résolu? On a été intervenu en Libye. On veut maintenant faire la guerre au niveau des Russes. Moi je n'y crois pas. Moi je crois que de ce côté-là, on doit lancer une grande initiative de paix avec toutes des autres puissances. Mais parlé tout à l'heure par rapport à la Chine. Oui, je crois que l'Europe doit tendre la main à l'Inde, à la Chine, à l'Afrique du Sud. On va vers un monde multipolaire. Soit on rentre à nouveau dans la guerre froide, M. Vrebos, c'est-à-dire où l'Europe s'aligne complètement sur les États-Unis, soit on aura un monde multipolaire. La guerre froide va nous mener à la guerre mondiale. Ça, c'est clair. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il faut aller dans ce sens-là.